Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission consacrée à la place des artisans et des commerçants de proximité dans les politiques régionales et départementales. Dans la perspective des prochaines élections aux chambres de métiers et de l'artisanat, l'UDP a souhaité donner la parole aux artisans afin de recueillir leur avis et de porter ensuite leur message le mieux possible. C'est pourquoi l'UDP organise des débats, des consultations sur des thèmes clés pour les entreprises artisanales sur le site lavoixdesartisans.fr. D'ailleurs, le quatrième de ces débats a porté sur la place accordée aux artisans et aux commerçants par les élus départementaux et régionaux. Les artisans ont donc été invités à voter, à s'exprimer sur cette question entre le 11 et le 25 juin dernier, c'est-à-dire pendant la campagne des élections régionales et départementales et puis un an avant les élections présidentielles et législatives de 2022. Alors, quelle est la place accordée aux commerçants et artisans dans les projets des différents candidats? Bon, sans rentrer dans des débats partisans et politiciens, évidemment, il était important d'interroger les politiques régionales et locales qui trop souvent négligent ou pénalisent les entreprises de proximité. Fiscalité locale, formation, aménagement du territoire, les enjeux pour les artisans et les commerçants sont nombreux, c'est vrai. Alors, devraient-ils être mieux associés à la définition et à la mise en œuvre des politiques locales? Autant de questions qui ont animé le débat et suscité, c'est vrai, de nombreux commentaires en ligne. Alors, pour commenter justement les résultats de ce vote en ligne, et puis approfondir le sujet, comprendre les propositions de l'UDP, nous avons le plaisir de recevoir messieurs Laurent Munro et Jean-Christophe Repon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Repon, vous avez 54 ans, vous êtes artisan électricien, vous dirigez une entreprise de 2 salariés à Toulon, dans le Var. Vous êtes aussi, depuis juillet 2020, le 7e président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et également vice-président de l'UDP. Merci beaucoup d'être avec nous. J'aime rappeler maître artisan. Maître artisan, et c'est très important, effectivement. Monsieur Munro, bonjour. Vous êtes artisan prothésiste dentaire depuis 20 ans. Vous dirigez avec votre épouse un laboratoire à Palaiseau. Vous êtes très investi dans la formation, que ce soit en tant que maître d'apprentissage, formateur ou tuteur. Vous présidez bien sûr l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires depuis 2016, la Confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication depuis 2020. Et vous êtes à ce titre vice-président de l'UDP également, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne depuis 2010. Merci d'être avec nous. Alors avant de commencer, il serait peut-être nécessaire de rappeler les compétences des départements et des régions qui touchent directement ou indirectement l'activité des artisans et des commerçants. Laurent Munro, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Écoutez, j'en citerai deux dans un premier temps. Celle des transports, qui est importante pour nos collègues artisans qui doivent profiter d'une bonne mobilité dans les territoires pour aller livrer leurs clients, pour aller sur les chantiers, pour faire leur travail quotidien, et puis aussi pour les collaborateurs qui doivent pouvoir rejoindre justement leurs entreprises ou les chantiers. Et puis, une deuxième compétence qui est très importante pour nous, c'est celle de l'enseignement et de la formation, puisque les départements ont la compétence des collèges et donc quelquefois de l'orientation et puis les régions ont la compétence sur les lycées et également sur l'orientation générale. Donc c'est quelque chose dont nous attendons beaucoup puisque c'est très utile à nos entreprises pour former les collaborateurs, pour former nos futurs repreneurs. Jean-Christophe Repon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Oui, outre la compétence, donc, notamment orientation, et qui donc du coup nous importe beaucoup sur l'apprentissage, il y a bien sûr l'aménagement du territoire et le développement économique. Donc nous sommes, économie de proximité, une force vraiment incontournable sur l'ensemble des territoires. Donc nous devons être au plus près de ces élections régionales. Et au niveau des départements, alors du coup? Au département, justement, ce sont la compétence sur les collèges qui est importante parce que c'est dans la fin du cycle du collège que les élèves vont commencer à chercher leur orientation et c'est là qu'ils vont peut-être choisir les métiers. Et nous savons que nous avons quelquefois quelques difficultés pour que nos métiers puissent rentrer et faire leur promotion, si je puis le dire ainsi, dans les collèges. Et nous insistons toujours auprès des départements et auprès de l'éducation nationale pour que
qu'on puisse aller démontrer les bienfaits qu'il y aurait à avoir plus d'élèves qui s'orientent dès le départ dans nos métiers. Et vers l'apprentissage, évidemment. Vers l'apprentissage, parce que l'apprentissage, même si elle n'est plus une compétence des régions, est quelque chose qui est une voie de formation qui est celle que nous préférons dans les métiers que représente l'U2P. Jean-Christophe Repon, j'imagine que les résultats du débat dont on parlait tout à l'heure sur le site lavoixdesartisans.fr ne vous ont pas forcément surpris. 97% des votants pensent que les artisans et les commerçants devraient être mieux pris en compte dans les politiques menées par les régions et par les départements. Ça paraît évident. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire et c'est essentiel. Dans l'U2P, il y a proximité, ça veut dire que nous maillons le territoire et nous sommes incontournables sur le maillon territorial départemental. Et nous sommes la force vive dans l'emploi, dans la compétence et dans aussi, je pourrais dire, une sorte de pérennité territoriale, de sécurité territoriale. Quand on a vu la partie Covid, c'est cette force vive qui est capable de pouvoir répondre au quotidien des Français. Donc nous avons notre place incontournable, j'allais dire, face aux interlocuteurs qui sont régionaux, départementaux. Alors, l'U2P a publié au printemps un livre blanc à destination des candidats aux élections régionales et départementales. Vous avez formulé notamment plusieurs propositions aux candidats, notamment sur 2 volets. Je les cite. Alors, il y a l'orientation, l'apprentissage, on en parlait à l'instant, la formation continue et l'emploi, d'une part, et puis les enjeux économiques et la transition écologique, d'autre part. Des thématiques, évidemment, dans l'air du temps, c'est sûr. Alors, Monsieur Munro, vous portez, vous, plus particulièrement au nom de l'U2P et de la Voix des artisans, les sujets sur l'orientation et la formation. Alors, quelles ont été les propositions de l'U2P justement pour ces élus ? Alors on a cité l'apprentissage, bien sûr, qui est quelque chose d'important pour nous. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd'hui, a modifié un peu les choses et les régions ont pour elles perdu quelques compétences, mais aujourd'hui, elles restent quand même ceux qui doivent accompagner les CFA dans leurs investissements et puis elles doivent jouer un rôle certainement de coordinateur entre tous les acteurs de la formation, que ce soit les pôles emploi, que ce soit les OPCO, que ce soit les chambres consulaires, les acteurs, bien sûr, organisations professionnelles, parce qu'aujourd'hui, il nous faut un travail commun sur l'orientation, sur la formation professionnelle dont nous avons eu cette crise Covid-19 que nous venons de vivre a fait ressurgir des besoins et notamment des besoins en matière de recrutement pour les entreprises qui aujourd'hui pendant la relance ont besoin de nouveaux collaborateurs et il nous faut absolument travailler sur la formation encore plus efficacement qu'auparavant. Et un chiffre peut-être à vous partager, chers amis, la France a dépassé le cap des 500 000 contrats d'apprentissage en 2020. Ça, quand même, on peut s'en réjouir énormément. Monsieur Repon, qu'en est-il en matière d'enjeux économiques et donc de transition écologique ? Il est essentiel que les artisans et les commerçants soient interlocuteurs. Alors, je veux dire, nous sommes naturellement les interlocuteurs, mais je pense que nous devons les devenir de plus en plus. C'est-à-dire que nous devons participer à la construction de l'aménagement territorial, des plans stratégiques départementaux et régionaux sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que nous devons être partie prenante de la dynamisation des centres-villes, des centres-bourgs, des petits villages, et nous devons être présents. Nous avons vu que le mode de consommation en période Covid a évolué, qu'on veut vivre différemment, qu'on veut vivre mieux, et l'U2P et les commerçants, les artisans de proximité sont ce mode-là de mieux vivre le quotidien dans la vie du Français. Donc, et on a vu, effectivement, un attachement des Français à leur commerce de proximité, à leurs artisans en bas de chez eux. Il y a eu comme ça une prise de conscience. On a eu un mode de consommation qui a été Covid et que l'on souhaite post-Covid. C'est-à-dire qu'on revient sur son commerçant de proximité. On a une habitude de mieux consommer, peut-être moins consommer, mais mieux. Et si on veut mieux consommer, la qualité, elle se retrouve chez nos commerçants, nos artisans de proximité. Bon, on le voit en tout cas, les projets ne manquent pas. Comment est-ce que l'U2P va accompagner tout ça ? Les élections de chambre de métier qui arrivent et qui auront lieu du 1er au 14 octobre prochain seront l'occasion justement de montrer que l'U2P est présente et qu'au travers des chambres de métier, l'U2P peut devenir également un interlocuteur privilégié de tous les acteurs régionaux, départementaux pour justement accompagner les entreprises dans leurs besoins, qu'on les a cités, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de formation, qu'ils soient dans les transports ou autres.
Et on incite évidemment les artisans à voter, ça c'est très important. C'est très important que les artisans votent la voix des artisans qui seront les listes qui nous représenteront dans chaque département, dans chaque région aujourd'hui dans ces élections de chambre de métier. Merci beaucoup Laurent Munro et merci beaucoup Jean-Christophe Repon d'avoir été sur ce plateau pour nous en parler. Et merci beaucoup à l'équipe technique de l'UDP qui a rendu possible cette émission. Nous vous invitons, vous l'avez compris, à vous rendre sur le site lavoixdesartisans.fr pour donner de la voix et participer au 5e débat lancé depuis le 25 juin consacré à la place des artisans et des commerçants dans l'animation du centre des villes et des villages et aux politiques de revitalisation de ces zones. Nous vous donnons rendez-vous ici même dans quelques semaines pour faire le point sur ce sujet avec un responsable de l'UDP. Les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat auront lieu, je vous le rappelle, en octobre prochain. Votre participation est essentielle pour que l'artisanat soit entendu dans les débats qui vont animer les prochaines élections. Votez pour les listes La Voix des artisans pour défendre votre point de vue et vos intérêts. À bientôt, merci beaucoup.